أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنقوم بتصحيح التمرين الثاني للفرد الأول. Donc bien sûr de la tronc commun biof, donc deuxième partie physique. Donc la valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Jupiter a pour valeur FSG. Donc la force exercée par le Soleil sur Jupiter égale à 4,14 10 à la puissance 23 newtons. Voilà les données de l'exercice. Distance entre le Soleil et Jupiter, c'est D égale à 7,79 fois 10 à la puissance 8 km. La masse du Soleil, c'est 1,98 fois 10 à la puissance 30 kg. La constante de la gravitation universelle, c'est G, comme d'habitude, égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international. Premièrement, calculer la masse mg du Jupiter. Que peut-on dire de la valeur de la force FGS, donc Jupiter sur S, donc la force exercée par Jupiter sur le Soleil? Donc un point. Quelle relation vectorielle, existe-t-il entre ces deux forces? Quatrièmement, représenter sur le schéma ci-dessous ces deux forces en choisissant une échelle adaptée, donc une échelle convenable, donc c'est 1,5. Donc, mes chers élèves, faire pause à cette vidéo et faire l'exercice, puis on passe à la correction. Donc, pour la question, on a pour la question 1, calculer la masse mg du Jupiter. Donc, on a la force exercée par le Soleil sur G. Donc, l'expression de Fg, donc voilà F, donc la force exercée par le Soleil sur Jupiter, donc d'après Newton, on a FSG égale, c'est la constante G fois le produit des masses, donc la masse du Soleil fois la masse de Jupiter sur la distance qui sépare. Donc la distance c'est d au carré. Donc d carré, donc voilà, c'est la distance entre les deux qui sépare les deux centres de gravité de ces deux astres, donc le Soleil et le Jupiter. Voilà la distance entre eux, c'est d au carré. Donc on veut mg. Donc mg dans ce cas, voilà. Donc ça veut dire que donc c'est alors que d au carré fois f s sur g égale, donc c'est g fois la masse du Soleil fois la masse du Jupiter. Ok, donc c'est d au carré fois, donc on applique ça, donc voilà, donc a sur B égale à C. A sur B égale à C, alors que A égale B fois C. B fois C. Maintenant, donc j'ai mg. Donc mg égale, c'est D au carré F, donc dans l'intensité, sur G fois ms. Alors que mg égale, voilà, donc c'est D au carré fois la force de... Voilà, c'est mathématique. D au carré fois Fs sur G fois la masse du Soleil. Donc, application numérique. Donc, vous faites les applications numériques. Voilà. Donc, D. Donc, regardez, D ici, c'est en kilomètres. Donc, ça, c'est en kilomètres. Donc, c'est 4,14. Donc c'est la force. Donc c'est la force de c'est Newton fois 10 à la puissance 23
Ça, c'est en newton. Ça, c'est en newton. Maintenant, D fois 7,79 fois 10 à la puissance 8. Mais je veux la convertir en mètres. Donc, je multiplie par 10 à la puissance 3. Donc, ça, c'est 10 à la puissance 11 maintenant. Pourquoi? Parce que 1 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Donc, 10 à la puissance 8 fois 10 à la puissance 3 qui est égal à 10 à la puissance 11. Ça, c'est D. Mais ça, c'est en carré. La D au carré. Sur G égale à 6,67, 10 à la puissance moins 11, fois la masse voilà, la masse du Soleil, c'est en kilogrammes, 1,98, fois 10 à la puissance 30 kg. Donc, c'est en kilogrammes, oui, bien sûr. Donc, égal, donc ça me donne, c'est presque 1,90, 10 à la puissance 27, c'est en kilogrammes. Attention ici, R, donc c'est newton, kilogramme moins 2, donc en kilogramme moins 2, donc mètre carré. Ok? Newton, kilogramme moins 2, mètre carré. Donc c'est ça pour. Voilà, mg égale, c'est 1,90, 10 à la puissance 27. Maintenant, il nous a dit que peut-on dire de la valeur de F? Donc, d'après la loi de la gravitation universelle, alors que donc Jupiter exerce aussi la force FGS sur le Soleil, donc voilà, elle est mutuellement exercée par Jupiter, donc elles ont même intensité alors que Jupiter aussi, il exerce une force Fs, donc c'est Fts qui est égale à la force exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc, c'est-à-dire que, alors que Fgs égale la force, donc ils ont la même intensité, la force exercée par le Soleil sur Jupiter qui est égale à aussi c'est 4,14 10 à la puissance 23 newtons. Donc la force, voilà, la force exercée par Jupiter sur le Soleil a la même valeur que la force exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc d'après la loi de Newton, donc les deux astres donc exercent la même force, mais donc la même force équivalente, c'est-à-dire donc ces deux forces, elles ont même intensité, même direction, c'est-à-dire même droite d'action et de sens opposé. Donc on passe 3. Donc voilà 2. Donc la question numéro 3. Donc quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux forces? Donc ces deux forces sont opposées. Donc ces deux forces sont opposées. Donc elles possèdent la même valeur. Donc la même valeur, même direction, mais elles ont des sens
On a deux sens opposés. Deux sens opposés. Voilà, d'après la loi. Donc, on peut écrire ça. Donc, voilà, la force exercée par Jupiter sur le Soleil égale à moins la force exercée le Soleil par Jupiter. On peut écrire, ça veut dire, on peut écrire la somme des deux. Donc, Jupiter, c'est S. Donc, plus S sur Jupiter, voilà. C'est vectoriel, la somme vectorielle égale à un vecteur nul. Donc soit ça, soit ça. Ok. Maintenant, 4. Donc, représenter ces deux forces. Donc, on a les deux forces. Donc, la force exercée par le Soleil sur Jupiter qui est égale à ils ont même intensité. Jupiter, c'est qui est égal à 4,14 à la puissance 23 newtons. Donc, on peut choisir une échelle. Voilà l'échelle, par exemple. Donc, je peux choisir ici si... Donc, on peut choisir si 2. Donc, je peux 1 cm correspond à 2 fois 10 à la puissance 23 newtons. Donc la flèche, donc quelle est la longueur de la flèche? Voilà, donc c'est x cm correspond à 4,14 fois 10 à la puissance 23 newtons. Donc x égale à combien? Voilà, donc la longueur, donc c'est 4,14 10 à la puissance 23 fois 1 cm. Donc la règle de 3 sur 2 fois 10 à la puissance 23 newtons. Donc les newtons avec les newtons s'en vont, il ne reste que le centimètre. Donc on va trouver, donc ça c'est divisé par 2, donc c'est 2, donc c'est 2,1. Donc 2, c'est presque 2,07. C'est presque 1 cm. Donc voilà, c'est 2,07. Ok. Maintenant, on va... Voilà, par exemple, on prend là. Donc, l'olide d'eau. Voilà. Par exemple, 1 cm, 2 cm, c'est presque, voilà, c'est... Voilà, donc ça. Et la force exercée, donc vous comptez 2, donc c'est presque 2 cm. Donc vous le mettez comme ça. Voilà, ici, c'est la force exercée par le Soleil sur Jupiter. Ça, c'est la force exercée par Jupiter sur le Soleil. Vous mettez les surmontés d'une flèche. Voilà les deux flèches. Donc elles ont même donc c'est même direction de sens opposé, et le point d'action c'est le centre de gravité de chaque astre. Ok. Donc أعزائي التلاميذ إلى فرصة قادمة إن شاء الله. إذا دمتم سالمين، ولا تنسونا من الدعاء ومشاركة أصدقائكم بهذه الفيديوهات إن أعجبتكم من طبيعة الحال. السلام عليكم.